Salut à tous et bienvenue sur Colt et Gaulois. Comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons continuer ensemble d'essayer d'analyser et de mieux comprendre la culture des armes à feu aux US et notamment dans l'état du Kentucky où je vis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Alors, pas ça la casquette, non, ça, le drapeau noir américain. Alors, vous pensez peut-être que je mets ça pour le style, et vous avez raison. Parce que moi, j'aime bien porter les casquettes et pour les vidéos, j'aime bien changer un petit peu et des fois c'est casquette avec le drapeau américain noir comme ça, mais des fois c'est en gris comme ça et des fois c'est en rouge, mais peut-être que vous préférez en beige, mais on peut aussi rester classique, non? Alors, vous préférez quoi? Dites-moi en commentaire. Pour aujourd'hui, on va rester sur le drapeau noir, car même si beaucoup l'utilisent pour le style, parce qu'ils trouvent ça sympa, ça peut aussi avoir d'autres significations. On regarde ça ensemble? Let's go! Alors, ce fameux drapeau noir, depuis quelques années, on le voit un peu partout aux US. Donc ça peut être bien entendu sous forme de drapeau, sous forme d'autocollant, sous forme de patch, sur des casquettes, sur des voitures, bref, on le retrouve de plus en plus souvent un peu partout. Vous allez me dire, mais quelle est sa signification? Ben là, c'est pas très clair parce qu'il y en a plusieurs, d'accord? Et pour commencer, on va essayer de retracer l'origine de ce drapeau qui peut parfois faire très polémique, même aux US. Son origine déjà, elle est très contestée. Certaines personnes pensent que ce drapeau noir américain est un dérivé du fameux drapeau noir des pirates, vous savez, celui-là avec la tête de mort dessus. Et ce drapeau noir des pirates, il était hissé à l'époque pour signifier à l'autre bateau qu'ils ne feraient pas de quartier. Ça veut dire que s'ils arrivaient à monter sur le bateau et à prendre le bateau, et bien en gros, l'équipage, c'était fini pour lui. Donc bien entendu, c'est un symbole assez violent, il faut le dire. Et ce drapeau noir a été associé à ça, il est toujours aujourd'hui. D'autres théories pensent que ce drapeau noir était un symbole qui était utilisé pendant la guerre de sécession, toujours un dérivé du drapeau noir des pirates, mais qui avait été réutilisé par les forces confédérées, en tout cas par certaines unités, qui quand ils le brandissaient, ils disaient tout simplement « No quarter given », ça veut dire « pas de quartier », ça veut dire qu'ils ne feraient pas de prisonniers, ça voulait dire aussi qu'ils ne se laisseraient pas faire prisonnier. En gros, c'était jusqu'à la mort. Okay, donc là aussi, signification très guerrière, très dure, très militaire, mais il faut le savoir, à ce jour, les historiens n'ont trouvé aucune trace, je dis bien aucune trace, de ce fameux drapeau noir américain, que ce soit dans les forces confédérées ou dans les forces de l'Union. En gros, ce drapeau n'aurait pas vraiment de lien historique et ce serait plutôt quelque chose qui est moderne, où on a essayé, où on essaye toujours de le rattacher à quelque chose d'historique et de symbolique pour essayer de faire passer un message. Mais, si on en suit les historiens, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'il signifie ce drapeau? Eh bien, ce drapeau noir, il signifie pas mal de choses et ça va vraiment dépendre à qui vous avez affaire. Pour certains, ça va être un hommage à tout ce qui est armée, police et autres. Même s'il existe un autre drapeau pour ça, notamment pour la police, c'est un drapeau qui est noir aussi et qui a un liseré bleu. Donc celui-là, si vous le voyez, drapeau noir américain avec un liseré bleu, c'est un drapeau en hommage aux forces de l'ordre et aux forces de police. Là, on va le porter ou l'afficher. Et donc beaucoup aussi l'utilisent en pensant que ce drapeau noir est aussi un hommage aux forces de l'ordre, mais plus largement peut-être aux forces armées. D'autres aussi le retrouvent comme un signe patriotique, tout simplement, qui représente une idée un petit peu plus ancienne de l'Amérique, des vieilles valeurs, des valeurs un peu plus de campagnardes. Mais d'autres aussi le portent tout simplement pour le style, voilà, parce que ça fait badass, ou parce que ça fait cool, ok? Donc aussi beaucoup de gens n'y portent pas plus attention que ça et le portent comme ils porteraient le drapeau que je vous ai montré, rouge, vert ou autre, et que des fois, comme on le voit, le drapeau sable ou le drapeau vert a été après réutilisé, réadapté et va représenter un peu plus par exemple l'armée. Mais beaucoup de gens aussi l'utilisent dans ce sens-là.
Et d'autres aussi, c'est vrai que ça a été récupéré par exemple le milieu des armes à feu, du tir sportif. Tout ce qui est autour du second amendement, beaucoup de gens le récupèrent, notamment des associations très puissantes. Je pense à l'USCCA, je pense aussi à la NRA, je pense à plein de groupes, on va dire, ou syndicats ou industries autour des armes à feu. On peut aussi retrouver les fabricants d'armes à feu et tout ça, qui va être un symbolique un petit peu de patriotes, notamment pro second amendement, qui aiment le tir et qui vont se retrouver avec beaucoup de produits dérivés où il y a le drapeau noir, mais ça va être vraiment porté en général pour le style et puis pour que les personnes se retrouvent une identité entre elles en fait. Et puis bien entendu, comme toute chose, comme tout symbole qui commence à avoir un succès, ça a toujours essayé de récupérer par des groupes un peu plus extrêmes, et il y a aussi des groupes d'extrême droite ou d'ultra droite qui vont essayer aussi de récupérer ce symbole pour en faire un symbole de leur combat. Là en général c'est beaucoup plus extrême, mais ça représente, il faut le savoir, très peu de monde, mais c'est un symbole aussi qui peut être retrouvé et récupéré par certains groupes extrêmes. Et en général, par contre, quand ça arrive, vous inquiétez pas, les médias sont toujours là pour mettre la loupe dessus, faire grossir le problème et essayer de faire passer que tous les gens qui portent ce genre de casquette sont des extrémistes extrêmement dangereux pour la démocratie. Alors j'espère que si vous me suivez depuis quelques vidéos, vous vous rendez bien compte que c'est pas du tout mon cas et que c'est pas le cas de beaucoup de gens qui le portent, qui font ça juste parce que c'est stylé. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, ciao!